On vous a menti sur votre identité, et cela a commencé dès votre naissance. On vous a dit que vous n'étiez qu'un corps, un esprit, une personnalité façonnée par la génétique et l'environnement. Que votre valeur réside dans vos réussites, votre statut et votre capacité à vous intégrer dans un monde conçu par d'autres. Mais la vérité est bien plus ancienne, plus profonde et plus dangereuse pour ceux qui ont le contrôle. Vous êtes une âme, éternelle et infinie, temporairement revêtue de chair. Et cette âme, le vrai vous, a été oubliée, enterrée sous des couches de distraction, de désinformation et d'amnésie spirituelle. L'histoire de l'âme n'est pas une métaphore poétique ou une fantaisie religieuse. C'est le mystère central autour duquel les civilisations anciennes ont construit toute leur cosmologie. Mais au fil du temps, ce savoir a été dépouillé, déformé et reconditionné dans des systèmes qui vous font oublier votre origine. Et lorsque vous oubliez d'où vous venez, il devient plus facile de contrôler où vous allez. C'est la véritable raison pour laquelle cette vérité a été cachée, parce qu'une âme qui se souvient ne peut pas être asservie. Avant de naître, avant d'avoir un nom, un corps, ou même une seule pensée, vous existiez, non pas dans un sens abstrait et poétique, mais en tant que présence consciente, vibrante et vivante. Vous n'avez pas été créé à la naissance, et vous n'étiez pas non plus une ardoise vierge attendant d'être écrite par le monde. Vous étiez, et vous êtes toujours, une étincelle d'intelligence divine, illimitée, éternelle et souveraine. Mais au moment où votre âme a choisi de s'incarner dans ce monde physique, quelque chose a été perdu. Pas votre essence, mais votre mémoire. Un voile a été tiré. Vous avez oublié qui vous étiez, d'où vous veniez et pourquoi vous étiez venu. Cet oubli n'est pas une erreur. Il fait partie de la conception, un accord ancien inscrit dans la nature même de l'incarnation. Dans les traditions ésotériques, des Védas aux écritures gnostiques, l'âme n'est pas décrite comme quelque chose qui s'est développé avec le temps, mais comme quelque chose qui descend des royaumes supérieurs pour faire l'expérience de la densité, de la polarité et de la limitation pour une seule raison, la croissance par l'expérience. Vous n'avez pas été envoyé ici pour obéir à un système ou pour poursuivre des illusions matérielles. Vous avez choisi de venir ici pour apprendre quelque chose que seul ce royaume peut enseigner. Mais dès son arrivée, l'âme entre dans une matrice, un corps, une famille, une culture, et avec chaque couche, le souvenir s'estompe. Lorsque nous sommes capables de marcher et de parler, nous avons déjà oublié que nous venons des étoiles. Et pourtant, dans cet oubli, quelque chose d'autre s'éveille, un désir silencieux. Vous l'avez déjà ressenti, cette étrange douleur dans votre poitrine lorsque vous regardez le ciel, cette certitude silencieuse que vous êtes fait pour quelque chose de plus. Ce sentiment que peu importe ce que vous avez accompli ou acquis, il vous manque toujours quelque chose. C'est l'âme qui chuchote sous le bruit. Elle n'essaie pas de te faire sentir perdu, elle essaie de t'aider à te souvenir. Rappelle-toi que tu n'es pas venu ici pour devenir quelque chose. Tu es venu ici pour te souvenir de ce que tu es déjà. La science dominante n'en parle pas. La plupart des religions l'ignorent. La culture vous en détourne. Et ce n'est pas un hasard. Parce que si vous connaissiez vraiment la profondeur de ce que vous êtes, si vous réalisiez que votre conscience n'est pas née ici et qu'elle ne peut jamais mourir, les systèmes construits pour vous maintenir dans l'obéissance s'effondreraient. Une âme éveillée ne recherche pas l'approbation. Elle ne s'incline pas devant la peur. Elle n'a pas besoin d'être sauvée parce qu'elle se souvient qu'elle n'a jamais été perdue. Ce type de pouvoir intérieur est dangereux pour ceux qui profitent de vos doutes. Certaines vérités sur l'âme sont trop ésotériques et trop réprimées pour être pleinement expliquées ici. Rejoignez notre lettre d'information gratuite Insights Academy pour des révélations plus profondes. Vous obtiendrez un accès instantané à une copie numérique du Kybalion pour une durée limitée. Lien dans la description. Les textes anciens tels que les Upanishads, la Pistis Sophia et les écrits hermétiques parlent en énigmes, mais le message est cohérent. L'âme n'est pas de cette terre. Elle est l'observateur et non l'observé. Elle est le calme derrière vos pensées, la conscience derrière votre personnalité. Et surtout, elle a choisi cette vie, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était prête.
Vous êtes venu ici en sachant que ce monde essaierait de vous faire oublier. Vous saviez qu'il vous enseignerait la peur, la division et la limitation. Mais vous saviez aussi quelque chose qu'ils ignoraient, que la vérité ne mourrait jamais complètement. Elle se cachait dans les symboles, les histoires, les textes anciens et l'étrange force d'attraction de votre propre intuition. Et lorsque le moment serait venu, lorsque l'illusion deviendrait trop lourde, vous commenceriez à vous réveiller. Vous avez commencé à remettre en question le bruit. Vous suiviez les miettes de pain. Vous vous souviendrez. Et c'est là que le véritable voyage commence. Parce qu'une fois que vous commencez à vous rappeler qui vous êtes, vous commencez à voir l'architecture invisible qui a façonné votre chemin spirituel depuis le début. Et tu verras que tous ceux qui guident les âmes ne sont pas là pour les libérer. La plupart des gens croient qu'après la mort, l'âme poursuit son chemin. Elle monte vers la lumière, fait le bilan de sa vie, se prépare à une autre incarnation ou, peut-être, atteint enfin la paix. Et si ce n'était pas là toute l'histoire, et si le cycle que l'on nous a dit être sacré, naissance, mort, renaissance, n'était pas un dessein divin, mais un système, une boucle, un piège, un système qui maintient votre âme liée à un royaume de souffrance, de limitation et d'oubli, vie après vie, tout en vous convainquant que c'est ainsi que les choses sont censées se passer. Cette idée n'est pas nouvelle, elle est chuchotée dans les anciennes écoles de mystère, reprise dans les textes gnostiques et évoquée dans les expériences modernes de mort imminente. Elle parle d'une lumière, d'un tunnel, d'une revue, mais aussi de manipulation. On nous montre des visages familiers pour inciter l'âme à aller de l'avant. On vous dit que vous devez revenir en arrière, que votre travail n'est pas terminé, que vous n'avez pas encore assez appris. Mais qui en décide? Qui est à l'origine de l'évaluation? Et que se passe-t-il si vous dites non? Dans l'ancienne vision gnostique du monde, ce royaume que nous appelons la Terre n'est pas le plan le plus élevé de Dieu, mais une distorsion, une réalité contrefaite, gouvernée par les archontes, des entités qui se nourrissent de l'ignorance, de la peur et de la conformité. Ils parlent d'une fausse lumière, d'une construction destinée à imiter la vérité divine, attirant l'âme dans la matière par la culpabilité, l'attachement et l'obligation. L'âme, autrefois radieuse et souveraine, devient un pion dans un jeu dans lequel elle ne se souvient pas d'être entrée. Certaines personnes ayant vécu une expérience de mort imminente reviennent avec des récits qui ne correspondent pas aux récits religieux réconfortants. Ils parlent de pression exercée sur eux pour qu'ils se réincarnent. Ils se sentent vidés, observés, voire trompés. Ils décrivent un amour irrésistible, mais aussi un sentiment de domination, comme si leur libre arbitre était contourné par quelque chose de bien plus persuasif que la logique. Et pourtant, ces voix sont souvent réduites au silence, rejetées ou qualifiées de délirantes. Car si ces histoires sont vraies, elles brisent tout ce que l'on nous a dit sur le voyage de l'âme et soulèvent une question terrifiante. Sommes-nous vraiment libres? S'il existe un piège de l'âme, cela ne signifie pas que l'existence est sans espoir. Cela signifie que vous avez vécu dans un système truqué qui veut que vous restiez endormi. Parce qu'une âme consciente, une âme qui se souvient de sa divinité et qui résiste à l'attrait de la fausse autorité, est dangereuse pour ce système. Le piège n'est pas physique, il est psychologique, énergétique, karmique. Il fonctionne par conditionnement. Il vous apprend que la souffrance est noble, qu'elle est un chemin de purification, que le sacrifice vous permet d'accéder à une place plus élevée dans la prochaine vie. Et si cette croyance faisait partie du piège? Et si l'idée même que vous devez apprendre des leçons à travers la douleur n'avait jamais été la vôtre au départ? Regardez autour de vous. La plupart des traditions spirituelles parlent d'échapper à la roue des renaissances et non de la célébrer. Dans le bouddhisme, le but ultime est de mettre fin au samsara. Dans l'hindouisme, moksha est la libération du cycle. Les anciens Égyptiens croyaient qu'il fallait s'élever à travers le duat et éviter d'être jugé par de faux dieux. Même Jésus, dans les évangiles cachés, parle de transcender ce monde et ses dirigeants. Ce n'est que dans la spiritualité moderne, adoptée et diluée, que la réincarnation est romantisée
comme si nous devions en être reconnaissants. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Vous ne devez rien à ce monde. Votre âme n'a pas besoin de souffrir pour évoluer. Elle détient déjà le plan de la perfection. La douleur, la lutte, la répétition sans fin, ce n'est pas l'illumination. C'est un piège. Et cela soulève la question suivante. À qui profite la poursuite de ce cycle? Qui profite des âmes qui restent perdues, qui tournent en boucle à travers les vies, qui ne se réveillent jamais complètement? On vous dit qu'il ne s'agit que d'amour et d'apprentissage. Mais qu'en est-il s'il y a un autre programme? Un programme qui se nourrit de votre consentement? Un consentement que vous n'avez jamais vraiment donné avec une mémoire intacte? Vous n'êtes pas venu ici pour être coincé. Vous êtes venu pour vous souvenir. Et une fois que vous l'avez fait, le cycle commence à se fracturer. Le piège s'affaiblit, parce que la vérité a une fréquence que l'illusion ne peut pas contenir. Et lorsque suffisamment d'âmes commencent à s'interroger, à résister, à choisir différemment, le système commence à s'effondrer. Non pas par la rébellion, mais par le souvenir. Non pas par la fuite, mais par la clarté. Vous n'êtes pas ici pour être recyclé. Vous êtes ici pour vous réveiller. Et quand vous le saurez vraiment, ils ne pourront plus vous retenir. On vous a appris à voir la réalité en ligne droite. Naissance, vie, mort. Une ligne de temps, un corps, un monde. Mais l'âme ne se déplace pas en ligne droite. Elle s'enroule en spirale, s'étend, traverse des domaines qui vont bien au-delà des sens physiques. Le monde tridimensionnel n'est que la surface, un plan dense, lent et souvent douloureux, conçu pour l'immersion. Mais au-delà de cette couche se trouvent d'innombrables dimensions, vibrant à des fréquences que votre corps ne peut percevoir, mais dont votre âme se souvient instinctivement. C'est pourquoi certains rêves semblent plus réels que la vie éveillée. C'est pourquoi les moments de déjà-vu vous laissent sans voix. C'est pourquoi vous avez parfois eu l'impression d'être ailleurs, parce qu'une partie de vous l'était. Dans les traditions mystiques de toutes les cultures, le voyage de l'âme ne s'achève pas avec la mort, il se déroule à travers les royaumes. Les Égyptiens l'ont tracé à travers le duat. Les hindous parlent des lokas, des dimensions superposées de la conscience. Les théosophes décrivent les corps astral, éthérique et causal, tous plus raffinés les uns que les autres. Dans chacun de ces systèmes, le monde physique n'est que le point de départ, et non la destination. Après la mort, l'âme se détache du corps, mais toutes les âmes ne s'élèvent pas. Certaines planent, confuses, coincées entre deux dimensions. D'autres entrent dans le monde astral, un monde miroir façonné par la pensée et l'émotion. Ce n'est pas le paradis, c'est une salle d'attente. Dans l'astral, vous êtes entouré de projections, de fragments, d'autres entités, utiles ou trompeuses. Si vous avez encore de la peur, de la culpabilité ou un attachement non résolu, il se peut que vous ne voyiez pas clair. C'est pourquoi la prise de conscience est importante. C'est pourquoi il est essentiel de se souvenir avant la mort. Parce que la façon dont vous mourrez reflète la façon dont vous avez vécu, non pas en termes de moralité, mais en termes de clarté. Au fur et à mesure que l'âme évolue, elle se dirige vers le haut, vers l'intérieur. Le corps éthérique se dissout, laissant place au mental, puis au causal. Chaque dimension est moins liée à la forme, plus gouvernée par l'intention et la fréquence. Et aux niveaux les plus élevés, l'individualité commence à se dissoudre dans l'unité, non pas dans le sens de se perdre, mais de devenir tout. La conscience de la source, l'endroit d'où vous venez et l'endroit où vous retournerez si vous le souhaitez. Mais le retour à la source n'est pas automatique. C'est un processus conscient. Vous devez vous libérer des poids qui vous retiennent aux plans inférieurs. L'ego, l'identité, la peur, les cycles karmiques inachevés et même l'attachement à la réincarnation elle-même. Chaque croyance devient une corde, chaque faux récit, une pesanteur qui vous ramène en arrière. C'est pourquoi tant de gens reviennent après la mort, parce qu'ils sont encore liés à l'illusion de ce monde et aux identités qu'ils portaient. Cette réalité multicouche n'est pas un fantasme. C'est l'architecture de la conscience. Certains l'ont entrevue lors d'expériences de mort imminente, de rêves lucides, de méditations profondes
ou de voyages psychédéliques. Il parle d'endroits qui scintillent de sens, d'êtres faits de son et de lumière, de royaumes intemporels où la pensée et l'espace s'effondrent pour laisser place à la présence. Ils ne reviennent pas les mêmes, parce qu'une fois que vous avez expérimenté ne serait-ce qu'une parcelle de ces dimensions, vous réalisez à quel point ce monde est vraiment limité. Mais l'objectif n'est pas de s'échapper, c'est de s'intégrer, de ramener cette conscience supérieure ici, vivre comme un pont entre les dimensions. C'est ce que fait l'âme éveillée, ne pas flotter au-dessus de la vie, mais la traverser avec des yeux qui voient au-delà de la surface. Cela ne veut pas dire prétendre que ce monde n'a pas d'importance. Cela signifie qu'il faut le voir pour ce qu'il est. Une salle de classe, une simulation, un défi magnifiquement conçu pour se souvenir. Et si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place ici, il ne s'agit pas d'une dépression ou d'une déconnexion, mais du mal du pays. Votre âme se souvient d'autres lieux que celui-ci, des royaumes où la vérité n'est pas enseignée, mais connue. Là où l'amour ne se mérite pas, c'est l'air que vous respirez, où le temps n'existe pas et où la séparation est un mythe. Mais ces lieux n'ont pas disparu. Ils sont juste voilés, et vous n'étiez pas censé les oublier à jamais. Vous n'êtes pas limité à ce corps, à cette ligne temporelle, à cette version de la réalité. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes un voyageur entre les mondes. Et plus vous vous en souviendrez, plus vous sentirez le besoin de vous élever, non pas pour fuir, mais pour vous développer. La plupart des gens pensent que la vie est un hasard, qu'on est dans une famille par hasard, qu'on noue des relations par hasard et qu'on fait face à des défis sans rime ni raison. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Avant même que vous ne preniez votre première inspiration, votre âme avait déjà tracé un chemin. Pas un scénario rigide, mais un plan, jalonné de leçons, de rencontres et de bifurcations. Vous n'êtes pas venu ici sans but. Vous êtes venu avec une intention, des accords et un programme spirituel spécialement conçu pour votre évolution. C'est ce que certains appellent des contrats karmiques. Ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des dettes au sens où nous l'entendons dans le monde physique. Il s'agit d'accords passés au niveau de l'âme entre vous et d'autres personnes, souvent avec celles avec lesquelles vous vous êtes incarné de nombreuses fois auparavant. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette inexplicable attirance vers certaines personnes, ce sentiment de familiarité avec un étranger, cette connexion instantanée qui défie la logique. Il s'agit souvent d'échos d'accords passés au-delà du voile, des âmes qui se sont promis de s'aider mutuellement à grandir, parfois par l'amour, parfois par la douleur. Votre famille, qu'elle soit nourricière ou néfaste, ne vous a pas été attribuée au hasard. Vos relations les plus étroites, celles qui vous ont mis à genoux ou qui vous ont permis de dépasser vos limites, ont probablement été choisies. Car ce ne sont pas toujours les douces leçons qui nous réveillent. Parfois, c'est la trahison, l'abandon, le chagrin d'amour qui nous oblige à regarder en nous-mêmes et à nous rappeler qui nous sommes. La douleur n'est pas le seul maître, mais dans cette dimension, c'est l'un des plus efficaces. Mais il ne faut pas y voir un fatalisme. Le libre arbitre règne toujours. Les contrats peuvent être réécrits. Les leçons peuvent être reportées ou approfondies en fonction de vos choix. Vous n'êtes pas prisonnier de votre karma, vous y êtes invité. Chaque défi est un miroir. Chaque personne qui vous déclenche est porteuse d'un message. Et chaque fois que vous réagissez, que vous vous fermez ou que vous projetez, vous avez la possibilité de faire les choses différemment. C'est à cela que ressemble la croissance de l'âme, pas la perfection, mais la prise de conscience. Et cette prise de conscience ne consiste pas à contourner la spiritualité, à dire que tout arrive pour une raison, et à éviter la profondeur des émotions que la vie exige de vous. Il s'agit de savoir que votre douleur a un contexte, que votre souffrance n'est pas dénuée de sens, que derrière chaque blessure se cache une porte vers le souvenir. Vous n'êtes pas venu ici pour être engourdi. Vous êtes venu ici pour ressentir pleinement, pour vous élever par l'expérience et pour transformer cette douleur en pouvoir. Il n'y a pas de rencontres accidentelles. Chaque âme que vous rencontrez reflète votre lumière ou votre ombre. Certaines viennent pour vous rappeler votre force, d'autres pour remettre en question votre valeur jusqu'à ce que vous la réclamiez.
Et la vérité, belle et difficile, est la suivante. L'âme se soucie davantage de la croissance que du confort. C'est pourquoi la vie vous met à l'épreuve, vous ouvre les yeux, vous fait tout remettre en question, afin que vous puissiez évoluer au-delà de la personne que l'on vous a appris à être. Mais les contrats karmiques ne concernent pas seulement les personnes. Ils se manifestent également par des schémas, des cycles qui se répètent sans cesse jusqu'à ce que vous cessiez de réagir et commenciez à répondre. Jusqu'à ce que vous cessiez de vous demander « Pourquoi moi ?» et que vous commenciez à vous demander « Qu'est-ce que cela me montre ?» C'est par ce changement de perspective que l'âme commence à reprendre son autorité. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent bloquées dans des boucles, attirant toujours les mêmes relations, les mêmes pertes, les mêmes drames, ce n'est pas parce qu'elles sont maudites, c'est parce que le contrat n'a pas été reconnu. La leçon n'a pas été intégrée. La blessure continue d'enseigner. Et dès que vous en prenez conscience, le schéma commence à se dissoudre. Cette vie n'est pas aléatoire. Elle n'est pas cruelle. Elle est précise. Votre âme savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle a choisi ce chemin. Et même si ton moi humain l'oublie, au fond de toi, la partie de toi qui existe au-delà du temps et de l'espace s'en souvient. Chaque expérience est un message, chaque défi est une initiation, et chaque moment de conscience est un pas de plus vers la libération. Tout ce qui vous entoure semble solide, le sol sous vos pieds, le téléphone dans votre main, les murs qui forment votre maison. Et si tout cela n'était pas aussi réel qu'il n'y paraît, et si le monde physique, celui dont on nous dit qu'il est la seule réalité, n'était qu'une projection, une couche dense d'illusions dans laquelle votre âme a choisi d'entrer pour une raison bien précise. Les anciens mystiques ne se contentaient pas de faire de la poésie lorsqu'ils disaient que le monde matériel est Maya, une illusion. Ils décrivaient une vérité que la science commence à peine à entrevoir. La matière, dans son essence, est de l'énergie vibrant à des fréquences spécifiques. Rien n'est vraiment solide, et ce que nous percevons comme la réalité est filtré par les limites de nos sens et la programmation de notre esprit. L'âme le sait, mais le corps l'oublie. Dès votre naissance, vous êtes immergé dans cette illusion, entraîné à voir avec des yeux physiques et à ignorer les vérités subtiles qui se cachent derrière le voile. On vous apprend à valoriser ce que vous pouvez toucher, mesurer, éprouver, et à rejeter ce qui ne peut être vu comme de la fantaisie ou de l'illusion. C'est ainsi que vous commencez à vous identifier à la forme, à votre corps, à votre nom, vos réalisations, vos possessions, votre statut social. Vous oubliez que tout cela est temporaire, impermanent et finalement dénué de sens pour la partie éternelle de vous qui ne meurt jamais. Mais l'illusion ne s'arrête pas à la matière physique. Elle s'étend aux idées, l'argent, le succès, le temps. Ce sont des inventions humaines, des constructions créées pour maintenir l'ordre, pour attribuer une valeur, pour vous faire avancer sur un chemin qui semble linéaire et logique. Mais votre âme n'est pas linéaire. Elle ne se déplace pas en fonction d'horloge ou de calendrier. Elle se déplace par résonance, par l'intuition, par des vérités plus profondes qui ne peuvent être mesurées, mais qui peuvent toujours être ressenties. Ce monde n'a jamais été conçu comme un but ultime. C'est une scène, un miroir, une simulation magnifiquement complexe où les âmes viennent expérimenter le contraste et rendre l'invisible visible. Et pourtant, en cours de route, le miroir est devenu un piège. Le jeu s'est transformé en prison. Vous avez commencé à croire que ce que vous voyez est tout ce qu'il y a, et que le bonheur réside dans la maîtrise de cette illusion, au lieu de voir à travers elle. Ce n'est pas de votre faute. Le système a été conçu pour que vous regardiez vers l'extérieur, pour que vous soyez tellement occupé à courir après les choses, titres, validation, survie, que vous ne vous arrêtez jamais assez longtemps pour vous demander si tout cela est bien réel. Mais au fond de vous, vous l'avez ressenti. Le poids des faux semblants, le vide qui suit même vos plus grandes réalisations, le sentiment étrange que vous vivez dans un rêve,
qui ne vous appartient pas tout à fait. C'est votre âme qui chuchote, vous rappelant que le monde réel n'est pas celui que vous pouvez toucher, c'est celui que vous portez en vous. Le silence entre les pensées, l'amour qui n'a pas de sens, les rêves qui semblent plus vivants que la vie éveillée, les moments où le temps semble s'arrêter et où quelque chose d'ancien se réveille en vous. Ce sont les fissures dans l'illusion, les ouvertures. Il ne s'agit pas de rejeter le monde matériel, il s'agit de se rappeler qu'il n'est pas complet, qu'il y a plus, toujours plus, sous la surface. Lorsque vous cessez de voir avec vos yeux et que vous commencez à ressentir avec votre conscience, vous commencez à percer le voile. Vous commencez à reconnaître les synchronicités, les symboles, les indices subtils de l'univers qui vous ramènent à la maison. Vous cessez de réagir et commencez à être témoin. Et dans ce témoignage, l'illusion commence à se dissoudre. En réalité, la matière n'est pas le problème. C'est l'attachement à la matière qui l'est. Lorsque vous commencez à vous identifier à ce que vous pouvez perdre, vous vous déconnectez de ce que vous êtes vraiment, inaltérable, éternel et libre. Mais lorsque vous vous rappelez que ce corps est un véhicule, ce monde un paysage et ces défis un programme d'études, vous commencez à marcher différemment. Vous cessez de vous accrocher et commencez à circuler. Vous arrêtez de poursuivre et commencez à vous aligner. Vous n'êtes pas venu ici pour vous perdre dans l'illusion. Vous êtes venu pour vous réveiller à l'intérieur, pour vous souvenir de la lumière alors que vous êtes dans l'obscurité, pour garder la conscience de l'éternité tout en jouant ce rôle temporaire. Et lorsque vous faites cela, vous ne vous échappez pas du monde, vous le transcendez, vous devenez lucide à l'intérieur du rêve. Et cela change tout. Il y a une raison pour laquelle tant de personnes dans le monde se sentent agitées, désillusionnées et insatisfaites. Il y a une raison pour laquelle les anciens systèmes, religieux, politiques, financiers, s'effondrent de l'intérieur. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'effondrement, c'est l'éveil. L'humanité est au milieu d'un changement, d'un tournant dont les anciennes civilisations ont parlé, encodé dans des prophéties, des cartes stellaires et des textes oubliés. Et si vous êtes en vie en ce moment, en train de lire ceci, ce n'est pas un accident. Votre âme a choisi d'être ici, à ce moment précis, parce que quelque chose au fond de vous savait que ce serait la vie dont vous vous souviendriez, se souvenir de qui l'on est. Cet éveil n'est pas bruyant, il n'est pas toujours visible de l'extérieur, il est subtil, comme une fissure dans le mur qui laisse passer la lumière. C'est l'envie soudaine de remettre en question ce que l'on acceptait auparavant, sans hésitation. C'est l'inconfort que vous ressentez dans des endroits qui vous semblaient auparavant sûrs. C'est le moment où votre vérité ne correspond plus à votre ancienne vie. C'est cela l'éveil. Cela ne ressemble pas toujours à une retraite spirituelle ou à une grande vision. Parfois, il s'agit d'une rébellion tranquille, d'un refus de continuer à faire semblant. Au fur et à mesure que les âmes commencent à se souvenir, l'illusion s'affaiblit. Les structures construites sur la peur et la division commencent à perdre leur emprise. C'est pourquoi on a l'impression que tout s'écroule, parce que c'est le cas. Mais c'est seulement pour que quelque chose de plus vrai puisse prendre sa place. Vous n'êtes pas censé vivre toute votre vie en dormant. Vous n'avez pas été conçu pour suivre les ordres, jouer petit ou vous fondre dans la masse. Vous êtes venu ici pour vous réveiller du mensonge et aider les autres à faire de même, simplement en étant ce que vous êtes, une âme pleinement incarnée. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose de nouveau, il s'agit de se défaire de tout ce qu'on vous a dit d'être. Il s'agit de se débarrasser des identités, des rôles, des attentes qui ont été placées sur vous avant même que vous ne connaissiez votre propre nom. Il s'agit de voir à travers les masques et de se souvenir du visage qui se cache en dessous, la partie de vous qui existait avant la programmation, avant la peur, avant l'oubli. Lorsque vous commencez à vivre à partir de cet endroit, à partir de l'âme, tout change. Vous ne vous contentez pas de réagir à la vie, vous y répondez. Vous ne vous contentez pas de survivre, vous créez. Vous commencez à entendre votre intuition plus clairement. Vous commencez à voir des schémas et des signes qui ont toujours été là.
vous guidant. Vous ressentez une confiance tranquille qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que vous n'essayez plus d'être quelqu'un, vous êtes tout simplement. Mais l'éveil n'est pas facile. Il vous demande de renoncer à vos certitudes, de vous éloigner de votre confort, de remettre en question les croyances qui définissaient autrefois votre réalité. On peut se sentir seul, il peut être terrifiant, parce que l'ancien vous doit mourir avant que le vrai vous puisse renaître. Mais dans cet espace, dans l'inconnu, vous trouverez quelque chose de vrai, quelque chose qui ne peut pas être ébranlé ou pris. Vous vous trouverez vous-même. Et lorsque suffisamment de personnes le font, lorsque suffisamment d'âmes se souviennent de qui elles sont, le monde commence à changer, non pas du haut vers le bas, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement ne commence pas avec les systèmes, il commence par la conscience. Et en ce moment même, cette conscience s'élève. Si vous avez l'impression d'attendre quelque chose, sachez que la chose que vous attendez est déjà en vous. Elle n'est pas en train de venir. Elle s'éveille. Et dès que tu cesseras de la chercher et que tu te tourneras vers l'intérieur, tu te rendras compte que tu n'as jamais été perdu. Vous ne faisiez que rêver. Et maintenant, il est temps de se réveiller. À l'ère de l'éveil, tout ce qui brille n'est pas or. Et tout ce qui ressemble à la vérité n'est pas synonyme de libération. Alors que de plus en plus de personnes commencent à remettre en question l'illusion, un nouveau piège est apparu. Un piège qui ressemble à la liberté, qui sonne comme de la sagesse, mais qui renforce tranquillement la cage même dont il prétend s'échapper. C'est la fausse voie de l'illumination. La spiritualité polie d'Instagram. Les cours soigneusement emballés qui promettent une ascension instantanée. Les phrases de bien-être qui vous maintiennent engourdis au lieu d'être conscient. Ce n'est pas conçu pour vous réveiller. Elle est conçue pour vous endormir avec une meilleure image de marque. Le véritable éveil est brut, il est inconfortable. Il vous demande de regarder votre ombre et pas seulement votre lumière. Mais le faux chemin passe outre tout cela. Elle vous apprend à contourner la douleur par des affirmations positives, à supprimer les émotions au nom de vibrations élevées et à rester passif sous la bannière de l'abandon. Elle vous enseigne que la souffrance est une illusion, mais pas comment la traiter réellement. Ce faisant, il renforce la programmation à laquelle vous essayez d'échapper, mais avec des mots plus doux et de plus jolies couleurs. Ce n'est pas une condamnation de la croissance, de la guérison ou de l'exploration spirituelle. Mais si votre éveil ne vous fait pas remettre en question votre ego, votre identité et vos attachements, il ne s'agit peut-être pas d'un éveil du tout. Ce n'est peut-être qu'un autre masque. L'ego ne meurt pas lorsque vous devenez spirituel. Il évolue. Il commence à se qualifier d'artisan de la lumière. Il commence à comparer les fréquences. Il commence à porter des cristaux et à citer Rumi tout en ayant secrètement besoin d'être validé. C'est la partie la plus délicate, lorsque l'ego se déguise en âme, lorsque le désir de s'éveiller devient une autre performance. Le véritable éveil ne consiste pas à prétendre être au-dessus de tout. Il s'agit d'être radicalement honnête avec soi-même. C'est ressentir le chagrin, la colère, le désespoir, tout en choisissant de faire preuve d'amour. C'est remettre en question vos croyances, même celles qui vous ont sauvé par le passé. C'est embrasser le désordre de votre humanité, tout en vous rappelant votre divinité. Et surtout, il ne s'agit pas d'être considéré comme éclairé, mais de devenir libre. La commercialisation de la spiritualité a fait de l'illumination un produit. Elle est commercialisée par le biais d'algorithmes et de tendances, d'influenceurs spirituels et d'une esthétique soignée. Mais l'âme ne se soucie pas du nombre d'adeptes que vous avez. Elle se soucie de savoir si vous vivez en accord avec votre vérité, si vous êtes assez courageux pour suivre votre chemin quand personne ne vous regarde, si vous pouvez vous asseoir en silence, sans distraction, et faire face à ce qui monte en vous. Il n'y a rien de mal à utiliser des outils, méditation, travail sur la respiration, guérison par l'énergie, qui peuvent ouvrir des portes. Mais le véritable travail commence lorsque la cérémonie se termine, lorsque vous rentrez chez vous, lorsque les lumières sont éteintes, que le monde est silencieux et que vous êtes seul avec vous-même. C'est à ce moment-là que vous saurez si ce chemin est réel. Non pas parce que vous vous êtes senti défoncé,
pendant une séance, mais parce que vous êtes devenu plus présent dans vos relations, plus compatissant avec vos déclencheurs, plus responsable de votre énergie. Ne laissez pas la spiritualité devenir votre nouvelle cage. N'échangez pas un système de contrôle contre un autre simplement parce qu'il vous semble plus agréable. L'éveil ne consiste pas à fuir la vie, mais à s'y engager à partir d'un niveau de conscience plus élevé. Il ne s'agit pas de flotter au-dessus de vos problèmes, mais de les traverser avec clarté et courage. La vérité n'est pas toujours agréable, mais elle vous libérera toujours. Si vous vous surprenez à juger les autres parce qu'ils ne sont pas éveillés, faites une pause. Ce n'est pas votre âme qui parle, c'est l'ego déguisé. L'âme ne cherche pas à séparer, elle cherche à unifier. Et les êtres les plus éveillés ne parlent pas de leur illumination. Ils écoutent, ils servent, ils incarnent, tranquillement, avec puissance, avec authenticité. Le faux chemin promet le confort. La vraie voie est celle de la transformation. Et la transformation n'est pas une marque, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ne recherchez donc pas la perfection. Ne vénérez pas l'esthétique. Suivez ce qui vous semble réel. Suivez ce qui vous rend humble. Suivez ce qui vous ouvre et vous ramène à vous-même. C'est là que vit la lumière, non pas dans l'image, mais dans l'intégration. Se réveiller n'est qu'un début, voir l'illusion, repérer le piège, sentir les fissures dans la façade de la réalité. Tels sont les premiers signes que votre âme s'agite. Mais une fois que vous avez percé le mensonge, la question devient « Et maintenant ? Comment vivre différemment dans un monde qui vénère encore l'illusion ? Comment se libérer d'un système qui récompense l'abrutissement et punit la vérité ? » La réponse n'est pas de s'échapper, mais de se réaligner, non pas avec le monde, mais avec la source, avec la fréquence originelle d'où vous venez avant que le bruit de ce royaume ne vous fasse oublier. Se libérer ne se fait pas d'un seul coup, elle se produit par moments. Le moment où vous faites une pause au lieu de réagir, le moment où vous choisissez le silence plutôt que la distraction, le moment où vous dites non, non pas parce que vous êtes en colère, mais parce que vous ne vous sentez plus aligné. Ces moments créent de la puissance. Ils modifient votre fréquence. Ils rétablissent votre connexion à la source. Et lentement, vous cessez de vivre comme le produit d'une programmation et commencez à vivre comme une âme souveraine. Il n'est pas nécessaire de partir à la montagne ou d'abandonner sa vie pour se rappeler qui l'on est. Le souvenir se produit là où vous êtes, au travail, dans les relations, dans les routines quotidiennes. Mais il commence par la présence, en étant éveillé à l'intérieur de votre propre histoire. Plus vous êtes présent, plus vous remarquez les façons subtiles dont vous donnez votre pouvoir, par vos mots, par votre attention, par vos pensées. Chaque fois que vous choisissez la conscience, vous récupérez une partie de vous-même. Se reconnecter à la source, ce n'est pas adopter de nouvelles croyances, c'est se débarrasser de celles qui n'ont jamais été les vôtres. Il s'agit de ressentir plutôt que de penser. Faire confiance à son intuition, même si elle n'a pas de sens logique. Lâcher les identités qui vous semblent lourdes. Choisir des personnes, des espaces et des idées qui vous ramènent à votre centre. Il s'agit moins d'en rajouter que de se débarrasser du bruit pour pouvoir entendre la vérité qui a toujours chuchoté en filigrane. L'hygiène énergétique fait partie de ce processus. La nourriture que vous mangez, le contenu que vous consommez, les personnes dont vous vous entourez, l'énergie que vous laissez entrer dans votre champ, vous aligne ou vous disperse. L'alignement n'est pas une question de perfection, mais d'honnêteté. Si quelque chose vous épuise, c'est un message. Si quelque chose vous inspire, c'est un fil d'Ariane. Suivez cette piste. Votre âme a laissé des indices partout. Les rituels sont utiles, mais pas parce qu'ils sont magiques. Ils sont utiles parce qu'ils ancrent votre conscience. Allumer une bougie, s'asseoir en silence, s'adresser à l'univers à voix haute. Ces petits gestes rappellent à votre âme que vous l'écoutez, que vous êtes prêt à co-créer, que vous vous souvenez du chemin de la maison. Vous n'êtes pas seulement là pour vous réveiller. Lorsque vous vivez à partir de votre âme, vous devenez un détenteur de fréquences.
Votre présence perturbe les schémas. Votre clarté libère l'espace. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de prouver quoi que ce soit. Le simple fait d'être aligné devient un acte de révolution tranquille. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Et dans un monde accro à la confusion, la clarté est magnétique. Le chemin du retour à la source n'est pas une échelle que l'on gravit, c'est une spirale vers l'intérieur. Chaque fois que vous vous tournez vers l'intérieur, chaque fois que vous vous rappelez qui vous êtes, vous vous rapprochez non pas de quelque chose d'extérieur à vous, mais de la partie de vous qui n'est jamais partie. Elle se trouve toujours au centre de toutes les choses, intouchée par le temps ou les traumatismes. Cette partie de vous n'est pas perdue. Elle a simplement attendu que vous vous retourniez et que vous vous souveniez. La véritable liberté ne se trouve pas dans ce que vous fuyez, mais dans ce à quoi vous revenez. Et vous y retournez, en vivant dans la vérité, dans l'alignement, dans la conscience. C'est à cela que ressemble la vraie rébellion. C'est ce que signifie s'élever, non pas au-dessus des autres, mais dans son soi. Le soi qui a toujours été et qui sera toujours. Quelque part, on vous a fait croire que vous deviez vous trouver vous-même, que vous deviez partir à la recherche d'un sens, d'un but, gagner votre valeur et prouver votre place dans ce monde. Mais la vérité profonde, c'est que vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez jamais été brisé. Vous n'avez jamais été en retard. Vous étiez simplement endormi, rêvant à l'intérieur d'un système qui profite de votre oubli, espérant qu'un jour vous entendriez le coup silencieux de votre âme et décideriez enfin de vous réveiller. L'âme n'a pas besoin d'être réparée. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a seulement besoin qu'on se souvienne d'elle. Tout ce que vous cherchez, la paix, la clarté, la connexion, le pouvoir, est déjà en vous, attendant patiemment sous le bruit du conditionnement et des rôles que vous avez joués pendant si longtemps. La voix de votre âme a toujours été là, chuchotant à travers votre intuition, vous attirant vers des synchronicités, vous poussant à des moments de calme. Et chaque fois que vous l'avez ignorée, chaque fois que vous avez douté d'elle, elle ne s'est pas mise en colère. Elle a simplement attendu. Vous n'avez jamais été ici pour suivre le scénario. Vous étiez ici pour vous souvenir du vôtre, celui que vous avez écrit avant d'arriver, celui qui n'est pas basé sur la peur, la pénurie ou la honte, celui qui s'exprime par des symboles, des sentiments et des connaissances. C'est le chemin de la maison, pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, pas vers le haut, mais en profondeur. C'est dans les moments où vous vous sentez le plus réel, le plus aligné, le plus libre. C'est votre âme qui dit « Oui, c'est ça, c'est qui nous sommes ». Alors, si vous avez erré, si vous avez eu l'impression de vous être trop éloigné, sachez ceci, vous ne pouvez pas être trop éloigné de ce qui vit à l'intérieur de vous. Tu n'as pas besoin de devenir plus spirituel, plus discipliné, plus parfait. Il vous suffit de ralentir, de vous débarrasser du bruit et d'écouter. Le souvenir est déjà en train de se produire. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi ce message vous a trouvé. Parce que ton âme se réveille, que le monde change et que tu fais partie de quelque chose d'ancien et de puissant qui se déroule en ce moment même. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se réveillent à vos côtés, certains en silence, au milieu de la nuit, certains par la douleur, d'autres par curiosité. Tous suivent la trace de vérités oubliées, enfouies dans leur ADN, dans leurs rêves, dans l'attraction qu'ils ne peuvent expliquer. Ensemble, nous défaisons des générations d'oubli. Nous nous rappelons non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous sommes venus faire ici. Non pas pour nous intégrer, mais pour réaligner ce monde sur la vérité, pour apporter la lumière, non par la force, mais par la fréquence. Il y aura des jours où vous retomberez dans le sommeil. Ce n'est pas grave. Le souvenir est une spirale, pas une ligne droite. Chaque boucle vous rapproche. Chaque moment de prise de conscience approfondit votre connexion. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. L'âme ne fonctionne pas dans l'urgence. Elle sait que ce qui est voulu vous trouvera toujours, quand vous serez prêt, pas quand vous serez pressé. Et vous êtes prêt maintenant. Vous ne seriez pas ici si vous ne l'étiez pas. Ce n'est pas la fin de votre voyage, c'est son retour. Un retour à la souveraineté,
à la clarté, à la présence. Un retour à l'endroit en vous qui ne connaît ni la peur ni le doute. L'endroit où c'est l'âme qui mène et non le monde. Là où la vérité murmure plus fort que le bruit. Là où vous cessez de chercher et commencez à incarner. C'est alors que tout change. Non pas parce que le monde devient soudainement facile, mais parce que vous commencez à vous y déplacer en tant que qui vous êtes vraiment. Alors, suivez votre chemin avec présence. Laissez votre âme parler plus fort que votre peur. Honorez ce qui vous semble vrai, même si c'est difficile. Et surtout, croyez que chaque pas en avant est un pas vers l'intérieur, un pas vers la maison. Si vous n'avez pas encore rejoint la lettre d'information d'Insights Academy, c'est le moment, ou jamais. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici et qui vous attendent de l'autre côté. Et oui, vous recevrez également le Kybalion en téléchargement numérique gratuit. Un texte ancien qui ne fera qu'approfondir ce dont vous avez déjà commencé à vous souvenir. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».